Préserver la cohésion sociale, aider les personnes les plus fragiles à mieux vivre et garantir leur autonomie ainsi que l'exercice de la citoyenneté. Prévenir les exclusions et en corriger les effets sont les ressorts de l'action sociale. Actuellement, les conseils départementaux sont des acteurs incontournables dans la lutte contre l'exclusion, l'aide aux personnes âgées, l'aide à l'enfance ainsi que l'aide aux personnes handicapées. Un rôle majeur dans le champ social qui a été attribué à ces collectivités locales avec la décentralisation. Acteur des solidarités, le conseil départemental de Guadeloupe consacre 438 millions d'euros chaque année à l'action sociale. Nous intervenons depuis la naissance, donc dans le cadre effectivement de la politique en faveur de l'enfance, de la famille et de la jeunesse, au niveau de la protection maternelle et infantile, tout particulièrement lorsqu'il s'agit de naissance et de la prime enfance. Nous intervenons au niveau des jeunes en difficulté. Nous intervenons au niveau des publics en difficulté, notamment les bénéficiaires du revenu de solidarité active. Nous intervenons aussi auprès des personnes âgées, des personnes en situation de handicap. C'est vrai que c'est, on va dire, la compétence générale du conseil départemental, l'action sociale de proximité et la solidarité effectivement territoriale. Mais nous ne pouvons pas faire seuls parce que les personnes vivent dans un bassin de vie, sur un territoire. D'autres partenaires portent avec nous effectivement certains pans de cette action sociale. Donc c'est tout naturel que nous proposons à ces partenaires et que nous répondons aussi aux sollicitations de ces partenaires pour conduire ensemble une politique sociale en faveur effectivement des différents publics. C'est la raison de la présence de la direction des solidarités du conseil départemental aux premières journées de l'action sociale, initiée par la direction des actions et politiques sociales de Cap Excellence les 30 et 31 mai dernier. Un rendez-vous pour les élus, les cadres et les référents de l'action sociale sur le territoire pour définir les contours d'un projet de développement social en complétif de l'action sociale de proximité portée par les villes membres. Pour l'instant, vous connaissez, les villes préfèrent garder cette action sociale à leur niveau. Donc, nous traitons, mais nous faisons quand même, avec chaque ville, nous échangeons. Avec les assistantes sociales, nous travaillons ensemble pour savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en avant, si ce sont l'accompagnement des personnes âgées, les aidants, l'insertion. Nous échangeons, mais c'est vrai que chaque ville aurait souhaité garder tout ce qui est action sociale à leur niveau. Sur le territoire de Cap Excellence, avec les 3 villes qui composent Cap Excellence, nous travaillons individuellement dans nos villes, mais nous faisons un rendu avec l'ensemble des villes qui sont qui forment Cap Excellence pour un rendu. Donc, chaque ville peut témoigner de son savoir-faire sur le territoire et à ce moment-là, nous faisons, comme nous avons fait ensemble il y a quelques semaines, le rendu de ces démarches faites avec l'ensemble des partenaires. Ce rendez-vous a été l'occasion de débattre d'un certain nombre de problématiques concernant la possibilité de mise en perspective d'une politique sociale coordonnée au bénéfice des publics les plus vulnérables, le partenariat à nouer avec les acteurs locaux ou comment répondre à l'urgence sociale. Mais une autre question peut être posée. Pourquoi faut-il une politique d'action sociale ? Face à certains événements de la vie, il y a des publics qui se retrouvent en difficulté, qui se retrouvent fragilisés, qui sont en situation de précarité. Donc, c'est normal qu'au titre de la solidarité, donc de la solidarité locale, qu'on puisse leur tendre la main et les accompagner. Parfois, on ne les aide pas tout simplement, on les accompagne vraiment main dans la main. Ces personnes participent avec nous au niveau du développement de leur quartier, au niveau du développement social de leur quartier. Et nous sommes là avec ces personnes pour faire, on va dire, un cheminement pour véritablement leur intégration sociale et leur
leur insertion au niveau de la société. Sur le territoire de Cap-Excellence, 59% des familles sont des familles monoparentales. 69% des ménages bénéficient d'une allocation logement et le logement social concerne 33% des ménages du territoire communautaire. 26% des jeunes âgés entre 15 et 24 ans sont potentiellement en difficulté d'insertion, sans emploi et sans formation, et 50% des jeunes actifs sont au chômage. Ce sont quelques-uns des chiffres qui ressortent d'une étude réalisée dans le cadre d'un observatoire social et territorial mis en place par Cap-Excellence. L'objectif de cet outil est d'accompagner la prise de décision des élus au regard de l'évolution des besoins sociaux et de la réalité sociale des habitants des 3 villes du territoire communautaire. L'idée n'est pas de faire un coup à un moment donné, donc c'est-à-dire avec une étude et puis on s'arrête et puis on définit une orientation puis on en reparlera dans 6 ans. On est vraiment sur un objectif de suivre dans le temps. Donc c'est-à-dire d'être un véritable outil d'accompagnement d'une évaluation qui serait une évaluation continue, une évaluation concomitante à l'action qui est mise en œuvre. Donc de pouvoir aussi interagir avec les prises de décision en temps réel et de pouvoir dire, bah, tiens, par exemple notre politique, je ne sais pas, d'accès à la restauration scolaire, elle est pertinente ou elle n'est pas pertinente, elle est satisfaisante ou pas. Ou alors il est grand temps qu'on fasse plus de choses pour les personnes âgées qu'on en fait aujourd'hui. Voilà un peu l'objectif, c'est vraiment du temps, pas du temps réel, mais de la réactivité. Au cours des premières journées de l'action sociale de la communauté d'agglomération Cap-Excellence, une partie des données collectées par l'Observatoire social territorial a été présentée aux participants, parmi lesquels des conseillers techniques d'action sociale de la CAF de Guadeloupe. Nous avons donc nos conseillers techniques d'action sociale qui sont donc nos représentants sur le terrain des collectivités qui ont assisté donc, et même qui sont intervenus, qui ont animé certains ateliers. Notamment donc, dans le cadre de l'animation de la vie sociale, puisque ça fait partie des chantiers sur lesquels nous travaillons pour effectivement déterminer un schéma d'animation de la vie sociale sur le département. Donc ça nous a permis effectivement d'échanger avec certains partenaires sur la question et de voir comment élaborer effectivement ce schéma. Alors l'intérêt de ces journées, c'est qu'en fait elles étaient innovantes en ce sens que c'est la première fois qu'on abordait la problématique de l'action sociale dans le cadre donc d'une intercommunalité. Jusqu'ici, nous travaillons surtout sur les territoires communaux ou alors sur l'ensemble du département, mais c'est vraiment la première fois qu'une communauté d'agglomération nous sollicite pour avoir une réflexion de fond sur la mise en place de la politique d'action sociale. Politique d'action sociale qui, je vous rappelle, actuellement n'est pas une compétence dévolue aux communautés d'agglomération, mais pour nous, ça présente un intérêt certain d'avoir cette vision parce qu'il y a parfois des dispositifs d'action sociale qui sont difficiles à mettre en œuvre dans simplement le cadre d'une collectivité communale, ne serait-ce que pour des raisons de financement. Et donc pour nous, c'était vraiment intéressant de participer et peut-être d'initier une démarche dans ce sens. La Caisse d'allocation familiale de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy est un autre acteur essentiel des solidarités. Elle s'est engagée en 2012 dans le contrat urbain de cohésion sociale avec les villes du Gosier, de Pointe-à-Pitre et des Abîmes. La CAF est aux côtés de Cap-Excellence depuis l'année dernière dans le cadre du contrat de ville. Les conseillers techniques de la CAF apportent leur expertise dans les domaines de la jeunesse, de la parentalité ou de l'insertion et l'institution sa capacité financière à la mise en œuvre des actions entrant dans son champ de compétences. Elle fait partie, tout comme le conseil départemental, des partenaires privilégiés de Cap-Excellence. Nous avons un fort partenariat avec Cap-Excellence parce que nous nous retrouvons au niveau de la politique de la ville sur les 3 thématiques de la politique de la ville. C'est la cohésion sociale, le cadre de vie, l'amélioration de l'habitat, sur le développement économique aussi, et notamment l'insertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté, en insertion, donc les bénéficiaires du RSA. Donc, vous voyez, il y a véritablement pas mal de périmètres, de champs d'action partenarial avec nos partenaires. Nous intervenons aussi
auprès des CCAS, avec les CCAS, pour ce qui concerne effectivement aussi tous les publics en difficulté, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, mais il faut effectivement qu'on soit, je dirais, cohérent sur la gouvernance de la politique d'action sociale. Chacun a son rôle, le département est le chef de file de l'action sociale. Nous avons des missions qui nous ont été confiées d'ailleurs récemment encore par l'État, comme par exemple la mise en place et le suivi du schéma de la parentalité. Les communautés d'agglo, même si pour l'instant elles n'ont pas de fait une compétence action sociale, mais par le biais par exemple de la politique de la ville, elles sont bien obligées effectivement d'investir le champ du social. Donc il faut effectivement qu'on se mette en cohérence pour avoir une politique efficience qui a des résultats, pas simplement qu'on décline les dispositifs qu'on nous demande de mettre en place, mais pour l'intérêt de notre département, qu'effectivement on ait des résultats effectifs. La gouvernance de l'action sociale était d'ailleurs le thème d'un des ateliers organisés le 30 mai dernier au centre culturel Cenis. Les participants se sont notamment interrogés sur le contenu d'une action sociale face à des situations où l'ensemble des prérogatives de puissance publique doit être mobilisé afin que la réponse apportée soit effective et efficiente. Les notions de territorialisation, d'approche globale et de travail en transversalité ont également été abordés. Ces 2 jours ont été vraiment une très bonne réussite, puisqu'on ne s'attendait pas à autant de demandes, un public aussi intéressé. Les questions étaient très pertinentes et j'avoue que l'organisation aussi, les ateliers mis en place par OCAP Excellence ont été vraiment une réussite, puisque les partenaires, les invités ont participé pratiquement à l'intégralité des ateliers qui étaient mis en place. Les 6 ateliers. On avait tout ce qui était insertion, affaires sociales et santé. On avait aussi la restitution de ces ateliers le dernier jour, le lendemain, l'hébergement, l'accompagnement des personnes âgées. Je trouve que ces 2 journées, on a eu une très bonne réussite au niveau de Cap Excellence. With